En 29, la province de Québec signe un contrat avec James McLaren pour lui permettre d'exploiter le pouvoir hydroélectrique qu'il y a à la chute d'Eiffel. La chute d'Eiffel, c'est une très grande chute. Ça a été longtemps considéré comme le petit Niagara en Outaouais. Beaucoup de nobles et de bourgeois de la ville d'Ottawa faisaient des excursions sur la Lièvre pour se rendre jusqu'au pied de la chute. Par le bail, le gouvernement du Québec impose à James McLaren de signer des ententes de gré à gré avec tous ceux qui vont être affectés par la montée des eaux. Alors, il y a à peu près 150 réclamations qui vont être faites auprès de la compagnie McLaren ou des ententes qui vont être signées. McLaren va être obligé de débourser à peu près 500 000 sur le projet de la construction du barrage. Et dans tous les contrats qui sont signés à l'époque, McLaren se dégage de toute responsabilité quant aux installations qui vont rester sur le terrain après que les eaux vont avoir commencé à monter. Quand on regarde de plus loin que vous pouvez voir à l'horizon, c'est la rivière du Lièvre. Elle est au même endroit qu'elle était avant 29, sauf qu'elle a été surélevée à cause de l'érection du barrage. Mais tout ce qu'on voit derrière moi, et même en face de moi, à l'époque, ce sont des terres agricoles. C'est principalement des Allemands qui sont installés ici. Il y a une communauté allemande qui s'installe. Les premières terres sont attribuées en 1864 et en 29-30, juste avant l'érection du barrage, la population allemande ici est d'à peu près de 150 personnes. Et l'élévation du barrage va chasser au moins 20 à 25 familles, plusieurs familles allemandes, de leurs terres. Donc le cimetière s'est trouvé être isolé par la montaison des eaux en 29 et les paroissiens de ce village-là ont dû déménager leur église, leur presbytère, ce qu'ils ont fait. Notre-Dame-de-la-Garde va, elle, démanteler son église et la reconstruire. La compagnie McLaren va donner 5 000 à la paroisse pour que des ouvriers s'attellent à cet ouvrage-là. Dans le cas de la communauté allemande, eux décident de l'installer sur un bac et de la faire transiter de son lieu d'origine à son emplacement actuel. Selon ce qu'on peut lire des gens qui rapportent la chose, tout ça s'est fait, le déménagement là, de l'église, de son ancien emplacement aux nouvelles, s'est fait dans une journée. C'est sûr que ça a pris plus que ça pour construire le radeau, déplacer l'église dessus. Et la communauté allemande, elle touche 7 500 $. Alors, l'église et le presbytère sont maintenant sur les rives du lac Escalier, à peu près à 4-5 km d'ici. Et le cimetière est resté là pendant toutes des années. Moi, quand je suis arrivé ici en 71, il y avait encore des pierres tombales visibles, il y avait encore des monuments, mais il y avait du vandalisme. Il y a des gens qui allaient creuser les fosses, de sorte que la communauté allemande, entre 70 et 80, a décidé de délocaliser son ancien cimetière pour rapatrier tous les corps ou ce qui en restait, les monuments, à l'actuel cimetière d'aujourd'hui. Donc, pour cette communauté-là, ça a été un choc de perdre leurs terres et ils ne s'en sont pas tous remis. Il y en a qui sont retournés en Allemagne, d'autres se sont installés dans la région immédiate, région de Buckingham, région du Pontiac. Il y en a d'autres qui sont allés en Ontario, puis d'autres aux États-Unis. Je parle des Allemands parce que c'est la communauté qui était principalement touchée, parce que c'était elle qui était installée sur les terres qui sont maintenant noyées, mais il y a aussi des Canadiens français qui sont touchés. Mais dans la précipitation, c'est ça, les gens doivent, s'ils veulent conserver les bâtiments pour lesquels ils ont été indemnisés, bien, ils doivent les démanteler et les reconstruire ailleurs. C'est ce que quelques-uns font. Mais d'autres vont tout simplement, si les constructions ne valent pas la peine, vont tout simplement les laisser sur place et les eaux vont les emporter. Ils sont très dynamiques. La communauté allemande, ce qui reste, là, on parle de celle de Baumen ici, qui était petite, qui était déracinée, mais il y en a d'autres qui se sont installés à Baltimore, le village suivant. Eh bien, à tous les automnes, août, septembre, ils font une grande foire, là. Bon, tir de tracteur, tir de chevaux, etc. Et moi, je suis étonné, là. Baltimore, c'est quoi, 400, 500 personnes maximum, gros maximum.
eh bien, le stationnement est rempli, c'est 1000 voitures, ça vient de partout. Et là, ils font la place justement à leur cuisine traditionnelle.